Stop, on arrête tout. Stop. On arrête les comparaisons, on arrête de parler de ballon d'or. Venez juste 2 secondes, on parle football. Parce qu'on est en train de un peu trop banaliser à mon goût la saison de cet homme. 17 ans, on peut le mettre en valeur. Mais au-delà de tout ça, est-ce qu'on peut arrêter de faire comme si il faisait une bonne saison, ça va, et sur la fin, il s'est réveillé. Oui, c'est pas le meilleur buteur du monde, c'est pas Gyökeres, c'est même pas ce qu'on lui demande. Mais du haut de ses 17 ans, aujourd'hui, il pourrait même en avoir 25 ou 30. Une saison à 41 buts et passes décisives réunies. Tout ça en portant son équipe en demi-finale de Ligue des Champions, au titre en Liga, et au titre en finale de Coupe du Roi, et au titre en finale de Super Coupe du Roi. 19 buts, 22 passes D. Et il commence à régler son pied gauche. Il commence seulement à régler son pied gauche. Il commence seulement à rentrer la Robben de plus en plus. Donc est-ce qu'on réalise seulement la marge de progression qu'il a? 17 ans. Je rappelle pas pour vous dire c'est un jeune, regardez ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Mais quand tu es capable de faire ça à 17 ans, sans encore aucune maturité et expérience, même si ça se voit pas dans son jeu, qu'est-ce qu'il sera capable de faire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? En vrai, j'ai peur pour le foot en fait. Si cet homme reste sérieux et en bonne santé, j'ai peur pour le foot. Il va littéralement tout détruire. Est-ce que va y avoir l'éclosion d'un autre talent, d'une autre pépite pour avoir une nouvelle ère Messi-Ronaldo, en tout cas une nouvelle rivalité? Bah en vrai, ça serait sympa. Mais il va falloir se lever tôt. Pour se combattre avec lui là, il va falloir se lever tôt. Non, pas aujourd'hui! Pas à domicile! Le Real, il revient à 4 points. 4 petits points. On s'en fout. On est champion. On est champion. On s'en fout. Les joueurs, ils s'en foutent. On s'en fout. Le Real a gagné. Bravo. Ça change rien. On a perdu. Je vais pas faire mec. Ça me saoule. En vrai, ça me saoule. Ça me casse la tête. À domicile. Ouais. Je voulais une victoire. Dernier match à domicile de la saison. Je voulais une victoire avec l'art, avec la manière pour clore cette saison. Surtout que pour nous, il n'y a pas de Coupe du Monde des clubs. J'aurais aimé qu'on roule sur ce Villarreal. Mais je vais pas venir ici faire l'hypocrite et vous dire « Oh, je suis détruit ». Les gars, on est champions. Les joueurs, ils ont fêté, ils ont célébré. Ils ont déjà la tête à l'année prochaine. Vous savez, cette saison, elle est finie. Donc commencez pas à tirer des conclusions des matchs d'aujourd'hui, à me dire « Oui, mais lui, mais… » Les joueurs n'ont pas la tête à jouer au foot. Ils sont déjà en vacances, ils sont déjà champions, ils ont déjà célébré et ils veulent juste continuer à faire la fête. Et laissez-moi vous dire une bonne chose, c'est repos très mérité. Profitez-en les gars. Pourquoi on parle encore avec vous? Yamal, c'est le futur ballon d'or, les gars. Et vous pouvez danser sur votre tête autant que vous voulez. C'est Yamal, le meilleur joueur du monde. De quoi vous me parlez? Il n'y a même plus besoin de parler. Il n'y a même plus besoin d'argumenter. Juste ouvrez vos yeux. Regardez la télé. Est-ce que Dembélé met des buts comme ça, les gars? Est-ce que Dembélé te met des buts comme ça? Regardez-moi ça. Là, il va arriver 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs. Et ça finit au fond. Je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'on a vu même Dembélé mettre un but comme ça. Yamal, il t'en a mis 3 d'affilée. Sur les 3 derniers matchs contre le Real, contre l'Espagnol et là contre Villarreal, il t'en met à chaque fois un comme ça. Non, les gars, respectez le football. Yamal, c'est le futur ballon d'or, les frères. Moi, j'en ai marre. Moi, j'en peux plus. Moi, je deviens fou. Les amis, nous entrons dans une ère où nous ne voulons plus rater un seul match de cet adolescent. Alors le Barça s'est incliné contre Villarreal, mais le Barça menait 2-1 à la mi-temps. On le rappelle, match sans intérêt, le Barça est déjà champion depuis jeudi soir. Mais la première mi-temps de Lamine Yamal, on marche sur la tête, on vit dans un autre monde. Non mais soyons sérieux et comprenons que l'engouement autour de lui, que nous d'ailleurs qui regardons tous les matchs du Barça, avons déjà depuis plusieurs mois, voire déjà plus d'1 an, bah, se confirme et s'entend. Tant ce mec-là est exceptionnel à regarder jouer. C'est une bouffée d'air frais, dans le football moderne, dans le football actuel, de voir un joueur comme Lamine Yamal. Et en plus, il est en train d'avoir sa spéciale. On lui a reproché de ne pas marquer dernièrement. Bah, sur les derniers matchs, il marque et toujours les mêmes buts. 3 matchs d'affilée en Liga que Lamine Yamal fait parler l'enroulé du gauche. Et que l'enroulé du gauche commence à devenir une véritable spéciale chez Lamine Yamal. Et que déjà, il améliore son efficacité, mais quand il va l'améliorer encore plus, il va en marquer. Parce que même dans les 3 matchs, et y compris contre l'Inter, le nombre d'enroulés pied gauche qui sont soit sauvés par un arrêt monstrueux du gardien, soit par un montant, il y en a beaucoup. Et c'est à ça aussi qu'on reconnaît les futurs très grands joueurs.
au fait de s'approprier un geste. Comme Robben avant lui a pu s'approprier l'enroulé pied gauche, Messi l'avait aussi, hein, on parlait de bien d'autres choses concernant Léo, Lamine Yamal est en train aussi de s'approprier ce geste-là. Yamal, arrête, stop, s'il te plaît. Parce que moi, j'ai une propagande à faire et ce que tu fais tous les week-ends, regardez ce qu'il fait. J'espère que vous avez entendu le cri du commentateur à ce moment-là. Oh, il était incontrôlable. Il n'y a pas que lui qui est incontrôlable. Lamine Yamal aujourd'hui, intenable. Il est pris entre deux joueurs là. Là, il est pris entre deux joueurs. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas ce chien hier soir avec un petit pont. Moi, les gars, ce que je suis en train de regarder sur le terrain, moi, ça me fait peur. En 2030, Lamine Yamal a 22 ans. En 2030, Lamine Yamal a 22 ans. Aujourd'hui, en 2025, il a une spéciale à lui, enroulé du pied gauche dans le petit filet ou dans la lucarne, ça dépend de son humeur. Il a 19 buts, il a 22 passes D, il a 13 ans et demi. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est le jeu. C'est dans son jeu. C'est même pas ses buts et ses passes D. Ce qu'il a la capacité de faire à son âge, Lionel Messi ne le faisait pas. Je vais finir ma vidéo de la même manière que d'habitude quand je parle de Lamine Yamal. Lamine Yamal va venir au PSG un jour. Sachez-le, les Barcelonais, ne vous attachez pas trop à ce jeune personnage incroyable. Il va venir un jour au PSG, j'en reste persuadé. Nasser, s'il te plaît, fais 222 millions x 2, 444 millions et on le prend, c'est carré. Je vous jure les gars que cette image, à force, ça me fait rire. Parce que je la connais par cœur. Cette image, les gars, on la connaît tous. Cette émote de Ter Stegen, on la connaît tous. Je pense que juste en vous mettant cette image, vous êtes capable de savoir c'est quel match. Je pense que Ter Stegen, on va pas se mentir, mais c'est le gardien le plus poisseux, qui se retrouve toujours dans des positions bizarres. C'est pas possible. Je sais même pas si je dois lui en vouloir ou si je dois crier. Dans ce match, au cas où ça vous intéresse, 3 tirs cadrés, 3 buts. Victoire de Villarreal. Avec le 3e but où Ter Stegen est dans cette position pendant qu'il reçoit le ballon. Avec le ballon piqué. Vous connaissez Ter Stegen, bien évidemment, il avait les yeux fermés. Et le premier but est son fameux arrêt en croix. La spéciale Ter Stegen, les gars. On peut pas le juger car il n'a pas de rythme cette saison. Mais malheureusement, ses buts et ses positions, on les connaît par cœur, on va pas se mentir. Beaucoup de supporters lui reprochent énormément de choses. Ils ne pensent pas qu'il pourra revenir au haut niveau. Reste à voir. C'est triste de te dire que les deux capitaines de ton équipe, le capitaine numéro 1 et le capitaine numéro 2, c'est des joueurs qui ont perdu la confiance d'énormément de supporters et c'est une dinguerie. Sans parler du match de Lewandowski, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'il va réussir à tenir la saison prochaine? Parce que le problème de Lewandowski, on le connaît, c'est qu'il est irrégulier. Même s'il plante, il est irrégulier et il rate des dingueries. Mais bon, est-ce qu'on a mieux? Cette fin pour Ansu Fati, elle est juste triste, on l'a même pas vu ce soir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ah oui, sur sa pensée, on s'ennuie. Au nom de la communauté barcelonaise, on n'avait pas besoin de Dani Olmo. Vous pouvez le tourner dans tous les sens du terme. C'est un excellent joueur, mais c'était clairement pas un besoin. Et quand je vois la deuxième partie de saison de Fermin, là où on a eu besoin de lui, il a répondu présent. Fermin en tant que mi-remplaçant, mi-titulaire, en sachant qu'il a joué certains matchs pas à son poste, c'est 8 buts et 8 passes décisives. Oui, il faut actualiser 7 buts, c'est 8 buts après son but aujourd'hui. C'est pas rien quand même. On n'est pas loin d'un double-double. Et on parle d'un remplaçant encore une fois. Qu'est-ce qu'on attend pour lui faire confiance en tant que titulaire au FC Barcelone au poste de numéro 10? Qu'est-ce qu'on attend? Il a littéralement tout. Il récupère des ballons, il a un très gros volume de jeu, une superbe aisance technique, une qualité d'appel, ça faut en parler, une extraordinaire qualité d'appel, une très bonne finition, pied droit, pied gauche, il sait faire jouer, il sait marquer, il sait augmenter l'intensité de son jeu, il sait littéralement s'adapter à tous les styles de jeu qu'on pourrait avoir au Barça. Donc je pose simplement la question, pourquoi ce Fermin qui fait le signe Joule en célébration ne pourrait pas être titulaire au FC Barcelone? Si c'est ça le dernier match d'Ansu Fati à domicile, c'est juste triste. On va pas se mentir les gars, c'est juste triste. On n'a même pas pu profiter de lui, on l'a même pas vu jouer. Et le pire, c'est qu'il est parti s'échauffer, mais il est quand même pas rentré. Et on a pu voir cette image triste de lui, sur le banc en train de tirer la tronche. Après, t'as Laporta qui a déclaré « Nous voulons qu'Ansu Fati continue, il a un contrat valide. C'est un homme extraordinaire, c'est un joueur qui a traversé des moments difficiles. J'aimerais beaucoup qu'il revienne et qu'il ait plus de temps de jeu. » Donc bon, est-ce qu'il va rester? Ça, je sais pas du tout. Parce que lui donner du temps de jeu dans ce Barça, c'est hyper compliqué. Regardez juste Pau Victor et Pablo Torre. Et que surtout les gars, on va pas se mentir, on sait tous très bien que l'année prochaine, ils voudront donner le numéro 10 à Lamine Yamal. Et que si Ansu Fati reste et qu'on lui change de numéro, en réalité les gars, c'est juste humiliant. On sait tous déjà que par respect pour Ansu Fati, Lamine Yamal n'a pas pris ce numéro. En tout cas les gars, peu importe où ça se finit pour Ansu Fati, j'espère qu'il sera épanoui, j'espère qu'il va revenir au haut niveau et j'espère que s'il part, il va pouvoir revenir. Parce qu'en réalité les gars, il est hyper jeune et je suis convaincu qu'il réussira. J'en suis sûr. Quand? Je ne sais pas, mais je sais qu'il va réussir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Revenez sur Snap Instant, on s'ennuie. Lamine Yamal. Lamine Yamal a encore frappé. Ça spécial. Enroulé. Petit filet gauche. Les gars, c'est ça spécial maintenant.
Soit, soit ça va en lucarne, soit ça va au petit filet gauche. Les gars, c'est trop. C'est trop. On sait que comment il va marquer. Enroulé. Enroulé seulement. Il enroule but. Il enroule but. Les gars, vraiment ce joueur c'est trop. Il a seulement 17 ans les gars. Il a seulement 17 ans. En plus il a marqué un top but. Ça touche encore le poteau. La barre je veux dire. Ou le gardien l'arrête je crois. Les gars, Lamine Yamal. Lamine Yamal. Le meilleur joueur au monde actuellement. Moi je dis ça. Dembélé. Il gagne pas la Ligue des Champions. C'est lui le Ballon d'Or. C'est lui le Ballon d'Or les gars. Ah c'est trop. Encore une fois il marque. 3 matchs. Il marque. 3 matchs de Liga, il marque. Les gars. Lamine Yamal. Vraiment c'est trop. C'est trop ce qu'il fait. C'est vraiment trop puissant. La saison prochaine, j'ai hâte. J'ai hâte, vraiment, j'ai hâte. Vraiment. Vous voulez pas comprendre? Banger. Vous voulez pas comprendre? Encore un banger. Chaque semaine, Lamine Yamal, il nous refait la Lamine Yamal. Encore une fois, les gars, on le voit. Il est ici, comme à son habitude. Oui, vous le savez. Si c'est pas un lucarne, c'est bien placé. Petit filet. Lamine Yamal qui vient encore montrer une nouvelle fois que oui, mesdames et messieurs, le Ballon d'Or doit lui revenir. Tout simplement, sachez une chose. Chaque jour qui passe actuellement, Lamine Yamal prouve. Chaque match, il prouve. Il tape. Banger. Et les stats, elles parlent pour lui. Actuellement, elles parlent pour lui. À 17 ans, les gars. 17 balais. Regardez ce qu'il réalise. Il y a tout le monde qui est choqué. Tout le monde parle de lui, mon pote. Donc oui, que vous le vouliez ou non, le Ballon d'Or, ça sera pour lui. Monsieur Lamine Yamal. Pourquoi Lamine Yamal doit être Ballon d'Or? C'est simple les gars. Je vous ai fait une compile de tous les joueurs que Lamine Yamal a choqué. Ici, on a Marcus Thuram. Il n'y a rien à faire. Il faut faire une prise à 11 pour l'arrêter. Rio Ferdinand. En tant que pur talent du football, je pense que Lamine Yamal est à un autre niveau que n'importe quel joueur jouant dans les 5 meilleures ligues du football mondial. Samir Nasri, aujourd'hui chez Yamal, j'ai vu de tout. Du Messi, du Neymar et même du Ronaldinho. Erling Haaland, ce gars est incroyable. Thierry Henry, ce que j'ai vu ce soir de sa part, ce n'est pas normal. Paolo Dybala. Pour moi, quand on parle de Maradona et Messi, ils sont uniques. Évidemment, il y a des joueurs incroyables de grande qualité, comme Lamine Yamal. Cole Palmer. Pour moi, Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. David Villa. Lamine Yamal dégage une aura difficile à marquer pour l'adversaire. Il prend le ballon et crée le danger à partir de rien. Simone Inzaghi. Je n'ai jamais vu un joueur comme Lamine Yamal au cours des 8 ou 9 dernières années. Nous avons dû mettre 3 joueurs sur lui. Alessandro Bastoni, finale de Ligue des Champions. Lamine Yamal m'a poussé plus que n'importe quel joueur que j'ai affronté. Kieran Gibbs. Ce que j'aime chez Lamine Yamal, c'est son caractère à seulement 17 ans. Il ne se contente pas d'agir, il parle aussi. On ne voit pas ça souvent dans le football. Une légende comme Thierry Henry rend hommage à Lamine Yamal et vous parlez de Dembélé. On a vraiment le pire gardien du monde, les gars, c'est pas possible. Je sais pas si vous réalisez, mais sur les 3 tirs cadrés de Villarreal, c'est 3 buts, les frères. Donc ça veut dire que si aujourd'hui le Barça avait joué sans gardien, ça aurait été exactement la même chose. Ter Stegen n'a fait aucun arrêt. Et le pire, les gars, c'est le deuxième but. Non, le deuxième but, c'est pour m'abattre, les frères. Non, franchement, c'est du jamais vu. Le mec, il est sur un duel, il va pour sortir. Il met un genou au sol, les gars. On ne sait pas s'il nous fait une sortie ou s'il nous fait une demande en mariage. J'ai jamais vu ça de ma vie. À la place de t'exploser l'adversaire, le mec, il met un genou au sol. T'as l'impression qu'il va se faire adouber. Ce fou, il s'est pris pour un chevalier de la table ronde. Pareil sur le troisième but. Est-ce que vous avez déjà vu dans votre vie un gardien qui va pour faire un plongeon et il trébuche, les frères? Pendant qu'il va pour faire un plongeon, j'ai jamais vu ça, les gars. Vraiment, en un match, les gars. On s'est rendu compte à quel point ce joueur, c'est plus possible. Et ne venez même pas me dire, ouais, mais c'est parce qu'il revient de blessure, il n'est pas encore à 100%. Les gars, on se rappelle tous très bien, on n'a pas oublié, les gars. Avant sa blessure, comment c'était catastrophique. Il y en a même, ils ont été jusqu'à célébrer et être contents quand il s'est blessé, les frères. J'ai pas été jusque-là, mais au bout d'un moment, Ter Stegen, vas-y.
va te trouver un autre club, c'est plus possible.